la version Semeur dit il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus de malédiction. Je crois bien que c'est Semeur. Voilà. Vous voyez, on est ici. Si vous mettez un peu le verset 1, mettez un peu le verset 1, vous allez voir qu'on est à la fin. Vous allez constater qu'étant à la fin, la fin est toute chose. C'est-à-dire, il y a eu première résurrection, il y a eu seconde résurrection, il y a eu jugement final, il y a rétablissement de toutes choses, la nouvelle Jérusalem et tout et consort. Le Seigneur dit ici, finalement, et ça c'est Jean qui parle, il dit finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu. Donc ça veut dire, l'Esprit a amené Jean jusqu'à la fin de toutes choses, jusqu'à la fin de toutes choses, jusqu'à son rétablissement tout positionné. Et il dit au verset 2, il dit au milieu de la ville, il explique ce qu'il a trouvé au milieu de la ville. Il y avait un arbre qui servait à la guérison des nations et qui redonnait son fruit 12 fois et tout comme ça. Verset 3, il va maintenant dire, en ce moment, donc en fait c'est un peu ça, il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Il dit, ses serviteurs lui rendront un culte. Donc, ça dit, il n'y aura, donc ça veut dire que le culte même que nous rendons maintenant est parfois encore soumis sur certaines influences. Vous savez, Romains 8, ici, il dit, il n'y aura plus. Donc, on parle de la fin. Je sais que tu vas dire qu'en Christ, il n'y a plus aucune malédiction, et je sais, tous on sait ça. Donc, Romains 8, verset 1 dit, il n'y a plus aucune condamnation. Vous pouvez mettre la version King James maintenant ou lui second que vous mettez. Il dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, quels que soient ceux qui sont déjà en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Dans le volet malédiction, la notion de malédiction est tellement complexe que on sait qu'il y a des forces ténébreuses, on sait que le sang les a vaincus, mais on se rend compte qu'on a un Père qui parle toujours et qui est juste. Dieu est juste, non? C'est ça, non? Il est juste et il parle. Et il est obligé jusqu'à présent de continuer de juger les problèmes. On est d'accord avec ça? Jusqu'à présent, il continue de juger les problèmes. C'est lui le juge. Et il juge les problèmes jusqu'à présent. C'est pour ça que si vous lisez Jacques, je pense 4, Jacques 4 vous explique l'attitude. C'est pour ça que quand on prend la Bible, quand on commence à découper, on va te parler, on va donner le nom de Jésus dans Genèse, le nom de Jésus dans le livre d'Exode, le nom de Jésus dans le livre de Nombre, Lévitique, Deutéronome, Josué, Juge, tout ça, Samuel, tout ça. Quand on arrive maintenant sur Jacques, on dit le bon pasteur. En fait, le nom de Jésus dans le livre de Jacques, c'est le bon pasteur. Vous comprenez un peu ce qu'il dit? Oui. Il a dit, en fait, on ressort ça là-bas. Et c'est pour ça que quand tu vois, c'est Jacques qui montre en fait le pastorat. C'est Jacques qui ressort proprement dit la vie, c'est-à-dire qui présente dans l'église la vie pastorale. C'est Jacques qui présente ça dans l'église. C'est pour ça que quand vous allez lire le livre de Jacques, vous allez voir, à un moment donné, il vous explique comment vous pouvez faire pour ne pas vous trouver dans certaines situations de jugement. Pierre, ton esprit se balade. Rapproche-toi par ici. Viens. Sors de là-bas, viens t'asseoir ici là. Si je prends quelqu'un avec l'esprit qui se balade dans la salle, vous aurez les problèmes. Pierre, ne perds pas le temps. Ici là. Non, ici au premier banc, à côté de Papa Eric. Si ton esprit cherche encore à gauche, à droite, sois concentré. Si on peut toucher ça rapidement, hein. Verset 1, mettez à partir du verset 1, voir. Je ne sais pas, la 4. Mettez à partir du verset 1, vous allez voir comment il commence un peu. Il parle un peu. Mais vous savez comment à la console, là, mettez à partir du verset 1. Vous voyez, là, quand vous allez voir ça, vous allez voir comment Jacques essaye
de présenter un peu comment est-ce qu'un homme, un enfant de Dieu doit être. Et tout est consolé. En fait, ça c'est le pastorat. Ça c'est le rôle de pasteur qui explique ça à l'église. Il dit d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas de la passion n'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? Il dit vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et tout est consolant. Et puis il dit vous demandez même, vous ne recevez pas. Et tout. Non, reste un peu verset 2. Il dit vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Donc, vous voyez, il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Il dit, vous êtes meurtrier et envieux. Le mot vous êtes meurtrier veut dire, vous tuez même des gens inconsciemment dans vos cœurs. Vous tuez les gens. Mais tu ne sais pas que tu as tué quelqu'un. Il dit, tu es un meurtrier. Mais tu ne sais pas que tu as... Il parle à l'église, hein. Mais tu ne sais pas que tu es à l'église, mais tu es un meurtrier. Et puis il dit, on est meurtrier, on est envieux. Il dit, et vous ne pouvez pas obtenir. C'est comme si c'est quelque chose qui est arrêté. Il dit, vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais si vous constatez, vous priez. Restez au verset 2. Vous allez voir qu'il y a des gens qui prient chaque jour. Qui prient, mais qui sont dans cette partie, verset 2 là. Mais ils prient sérieusement, mais qui sont là-bas. Ils prient, mais ils sont là-bas. Ils prient, mais ils sont là-bas. Quand je parle, attends, bon, je vais arriver. Verset 3. Il dit, verset 3. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est pour ça que tu vois, on dit, quand on enseigne, on dit, faites toutes sortes de prières par l'esprit. Il dit, vous demandez mal. C'est vous dire, à un moment donné, vous demandez parfois une chose, parfois que l'esprit vous a pas dit de demander ça. Il dit, vous demandez mal, mais parfois même, vous êtes soumis à des passions, toutes les choses là. Et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Parce que tout ça, en fait, c'est que parfois, on doit se sonder le cœur, se sonder les reins, et tout est consoler. Et puis se dire, dans quelle optique? L'optique, c'est quoi? C'est pour satisfaire mes passions. Il faut essayer de voir tout ça. Verset 4. Verset 4, il dit, adultère que vous êtes. Vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Verset 5. Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Verset 6. Il dit, il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Verset 6. Soumettez-vous donc sous la main de Dieu. Continuez. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset, il dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil, et c'est ça. Vous savez, parfois, il y a des gens Jacques dit, sentez votre misère. Il dit, sentez votre misère. Et puis il dit, il parle à l'église, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Et que votre rire se change en deuil. Il dit même ton rire, que tu ris, tu fais semblant, il dit qu'il faut ton rire là se change en deuil. Et que votre joie même se change en tristesse. C'est bizarre. On a l'impression que, mais on nous demande d'être en joie, en toutes circonstances, on nous demande en joie, de ne pas être triste. Mais quelqu'un vient nous dire qu'il faut que ton rire se change en deuil. Et que ta joie se change en tristesse. On a l'impression que, mais qu'est-ce qu'il veut nous faire faire? Verset 10. Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Verset 11. Il dit, ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Donc vous comprenez? Reviens là. Ne parlez point mal les uns les autres. Je suis en train de parler de la notion de malédiction et la notion de justice. Il y a des actes que nous posons. Il y a des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et nous avons l'impression qu'on est en Christ. Mais je vous assure, Jacques est en train de parler là à l'église aux personnes qui sont en Christ. Qui sont dans le Seigneur. Et il dit, ne parlez point mal les uns les autres. Pas point mal les uns des autres frères. Il dit, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi. Donc ça veut dire que, et je vous avais dit que dans le règne spirituel, il y a ce qu'on appelle des veilleurs. Il y a des veilleurs qui sont là. Et les veilleurs, ils sont pas comme nous. Ils sont carrés. C'est des gars carrés. Une fois que tu as parlé mal de ton frère, tu as attaqué la loi, ça provoque, il doit réagir. Il doit donner une sentence. Et des sentences montent chaque jour. J'arrive quelque part, écoutez-moi bien. Hein. Des sentences montent chaque jour. Des sentences montent chaque jour. Ils envoient, ils arrêtent, ils votent, ils arrêtent et puis ils envoient. Il n'est pas là, il ne connaît pas, il connaît la miséricorde sur l'être
sur lettre, sur décret. Donc il ne connaît pas la miséricorde, lui-même il ne connaît pas la miséricorde. Il ne connaît pas ça. Lui il connaît donner les sentences, il connaît juger, il connaît arrêter les décrets, il connaît donner les sentences. Maintenant, pour qu'il obéisse à la miséricorde, il faut une lettre. Mais en fait, lui il n'obéit pas à ça. Il ne gère pas ça. Une fois que la lettre de miséricorde arrive, il dit ok, mais il ne va pas t'aider. Ce qui est bizarre. Peut-être que quelqu'un ne me comprend pas. Si tu poses un acte dans le Seigneur et que ça monte, il est dit ici, celui qui parle mal de son frère ou qui juge son frère, juger son frère c'est très subtil. C'est-à-dire, comme rien tu as jugé ton frère. C'est trop subtil. Comme rien. C'est vrai que Jacques est le pasteur. C'est-à-dire, il fait l'effort, c'est-à-dire de ramener l'église sur terre pour les préparer. Afin de mieux les bâtir pour qu'ils ne se perdent pas et qu'ils vivent une belle vie. C'est-à-dire, en fait, il regarde l'église et c'est en fait ça l'église aujourd'hui. Il regarde l'église et il dit, regardez-vous. Il dit, sentez votre misère. Vous êtes là, vous souriez, vous riez. Il dit, changez votre rire en deuil. Est-ce que vous comprenez? Il dit, changez votre... Vous riez là, mais vous êtes mal. Vous riez, mais vous pleurez. Vous êtes meurtrier. Vous riez, mais vous êtes mal. Il dit, tu ne vis pas bien, mais tu ris. Tu fais un rire semblant. Après, il commence à expliquer. Il dit, celui qui parle mal de son frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi. Donc tu as l'impression que tu as parlé de ton frère, mais tu as attaqué la loi. Il dit, et juge la loi. Donc tu es allé, non seulement tu as parlé mal de la loi, et puis tu as jugé la loi. C'est comme si Dieu est une erreur. Il dit, oh, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Verset 12, il va dire, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger le prochain? Tu n'as aucun pouvoir, aucun droit. Cette partie, parfois, dans l'église, dans le corps de Christ, on néglige ce volet. Et puis, c'est très facile, hein. C'est très facile. On peut voir facilement deux frères s'insulter. L'autre parler, l'autre. Vous ne mesurez pas l'impact. Je vais vous dire une chose. Écoutez bien ce que je vais dire. J'ai vu une photo en ligne de deux hommes de Dieu. Un du Congo, un du Cameroun. Qui se tenaient la main. Oh, qui a vu ça? Soyez humble, soyez humble. Qui a vu? Voyez, écoutez, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez qu'ils sont en danger? Est-ce que vous savez qu'ils sont en train de faire du mal à l'église? Voilà, vous ne savez pas ça. Après qu'ils vous font la guerre, vous vous insultez et vous divisez les chrétiens, vous amenez les chrétiens à haïr l'autre, à détester l'autre, et puis une guerre c'est ça dans le corps de Christ, les églises de frères ne se saluent plus. Après vous partez faire une photo, on s'est réconcilié. Vous faisiez quoi d'abord avant? Vous faisiez quoi? Vous voyez qu'on blague dans le Seigneur? On ne blague pas dans le Seigneur. On ne parle pas contre son frère. Ce n'est pas un jeu. Vous croyez qu'ils seront épargnés? Ils ne sont pas épargnés. Vous croyez qu'ils sont trop... Vous les voyez, vous les appréciez. Vous croyez qu'ils sont trop avec Dieu? Non. Je n'ai pas peur de le dire. Hein? Parce que l'autre a parlé mal de l'autre. L'autre a parlé mal de l'autre. J'ai tous les vidéos. J'ai tous les messages. L'autre a insulté l'autre, a insulté l'autre. Et puis vous partez, vous filmez une photo, vous mettez en ligne, vous tenez la main. Ça c'est la sorcellerie. Ça ne doit pas entrer dans Divine Sanctuary. Ça doit pas entrer dans votre vie. Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas imaginer quand tu parles mal d'un pasteur frère et puis tu amènes tes chrétiens à haïr l'autre pasteur. L'autre pasteur amène ses chrétiens à haïr l'autre pasteur et puis vous parlez mal l'un l'autre. Vous ne mesurez pas le gap dans lequel vous avez divisé les frères. Vous ne mesurez pas l'impact, les blessures que vous avez causées aux gens. Vous croyez que c'est rien. Tu as fini de parler le mal contre tel homme de Dieu. L'autre homme de Dieu parle le mal contre l'autre. Et puis un beau jour, on se réconcilie. Mais c'est honteux. C'est honteux. C'est pour ça que je ne veux pas me retrouver dans ce genre de choses-là. Je ne veux pas me retrouver, pas me salir dans ce genre de choses-là. Et puis tu vois, et quand tu vois en ligne, tu sens l'immaturité spirituelle dans l'église. Et puis tu vois les gens en ligne, on commande, oh c'est gloire à Dieu. Oh, il n'y a pas de gloire à Dieu là-bas. Il faut qu'ils se répandent. Ce n'est pas mettre une photo en ligne. Ils doivent se répandre en ligne. Je vais vous expliquer ça. Ils doivent demander pardon. Peut-être vous ne savez pas ce que vous faites. Vous croyez, quand je vois les gens, vous partez, vous marchez d'église, les gens d'église en église, mais d'église en église, vous allez porter des malédictions qui vont vous dépasser. Il n'y a rien de plus beau que d'être bien enseigné. Connaître la vérité. Savoir où mettre les pieds. C'est pour ça qu'on a besoin dans nos églises d'avoir des vrais... On a besoin d'avoir des bons anciens. Quand il n'y a pas des anciens, ce n'est pas l'amusement. Ça veut dire des anciens qui, à un moment donné, quand ils constatent que le pasteur prend la route qui ne va pas, on lui dit.
On ne veut pas les anciens corrompus. On veut des anciens qui sont capables qui sont tellement gardiens de la loi, qui sont tellement assidus qu'au point où, quand ils constatent que le pasteur prend une route dangereuse, il lui dit que non, la route que tu prends, parce que tu es un homme élevé en dignité, et ton influence peut détruire les gens. Remonte sur la chair et demande pardon à l'église. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oui. Vous croyez que c'est l'amusement? C'est honteux. Je disais ça pendant le séminaire, je recevais des hommes de Dieu, et je leur disais que ce que je vois par exemple au Congo est abominable. Un homme de Dieu les hommes de Dieu qui peuvent s'insulter, même en plein culte, en plein chair. Quelqu'un insulte son collègue, l'autre insulte, mais vous ne mesurez même pas, et puis vous priez quoi? Vous priez quoi? Vous priez quoi? Ça veut dire que même porter le fardeau, vous ne portez pas. Vous ne portez pas. Et puis je ne comprends pas. Je vous assure, ces temps-ci, quand le Seigneur ouvrait mon esprit et il me montrait comment des jeunes, je vous disais ça dimanche, comment des serviteurs de Dieu, d'autres sont vraiment, c'est-à-dire ils sont à tel niveau, le jugement atteint sur au point où ils sont le ciel d'airain, le ciel de fer, la malédiction pèse, des jugements. Je vous assure, le jugement, ce n'est pas l'amusement. Ce que vous voyez écrit ici, ce n'est pas faux. Je vous appelle à la crainte de Dieu. Aimez votre vie. Aimez la vie de vos enfants. Ayez pitié de vos enfants à la maison. N'entrez pas dans n'importe quoi. Ayez pitié. Aimez vos petits-enfants à la maison. Si les gens veulent se salir dans n'importe quoi, laissez-les se salir. Priez même pour eux, mais ne vous mêlez pas. Quand vous pouvez dire la vérité, dites la vérité. Quittez dessus. Et je disais à mes amis, parce que me regardez, comment un homme de Dieu peut se tenir devant sa chair et parle mal d'un homme de Dieu? Je ne comprends pas. Et c'est temps, quand je vous disais, le Seigneur me dit, il monte. Et puis, il y a toute une série de... Parfois, quand je reste à la maison, et puis tu vas recevoir tel pasteur, il te dit, et après il te dit, Dieu m'a demandé d'aller m'installer à tel endroit. Je dis, ah bon? Il dit oui. C'est Dieu qui a dit? Il dit oui. Un mois après, il revient encore. Dieu m'a maintenant dit d'aller... La maison que je l'ai dit que Dieu m'a donné pour faire une œuvre là, on m'a maintenant chassé là-bas. Mais c'est quel Dieu comme ça là? Ok, d'accord. Et puis Dieu m'a maintenant encore dit d'aller comme ça là et tout. Et puis tu vois comment les gens partent à gauche, partent à droite. Tu vois de l'instabilité. Et puis quand tu pries, Dieu te dit c'est la malédiction. C'est la malédiction. Et c'était comme si ça voulait me casser le corps. Tellement le fardeau pèse sur moi. Je prie à Dieu parce que si les églises se ferment, les brebis sont dispersées. Les gens, la foi se brise encore. On n'est pas là pour contribuer à ça. Puis encore que tu atteins un niveau, les niveaux, par exemple, les niveaux où chacun ici, nous suivons, on voit comment les gens suivent beaucoup les grands serviteurs de Dieu et tout et qu'on sort. C'est bien. Mais quand tu atteins ce niveau-là et que tu es en guerre avec un autre homme de Dieu, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu peux mesurer ça. Et c'est des choses comme ça. Remettez le verset 11. C'est des choses comme ça là. Il dit, ne parlez point mal les uns des autres frères. Il ne faut pas parler. Donc, parfois, nous les pasteurs, on pense que c'est nous qui sommes exempts. On n'est pas exempts de ça. On peut pas, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de parler mal. Et puis tu vois, c'est des vidéos qui sont écoutées en ligne, et puis les gens suivent, et puis les chrétiens de tel homme de Dieu, ils supportent leur pasteur. L'autre chrétien supporte frère. On supporte Jésus, mais on supporte les pasteurs. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que ce que votre pasteur fait, c'est ce que Jésus a dit? Bon, à un moment donné, même ça veut dire, même le conseil de l'église, le conseil ancien de l'église n'est pas capable de dire au pasteur que, vraiment, la parole nous dit de ne pas parler mal d'un frère. L'homme là, c'est un frère. Vous finissez de briser les chrétiens au point où le chrétien de tel ne peut pas saluer chrétien. L'autre chrétien ne peut pas aller dans l'autre église. Si tel pasteur organise une convention, l'autre ne peut pas aller pour s'édifier. Il ne peut pas. Parce qu'il y a une séparation. Il y a une séparation. Il y a une haine. Il y a une guerre. Au point où on sait que la guerre est ouverte. Continue d'aller à l'église. Et le pasteur est en guerre ouverte. Non, mais c'est pas, on ne doit pas être en guerre ouverte. À un moment donné, si tu vas même reprendre ce qui est normal,
de reprendre un serviteur de Dieu, mais ne l'insulte pas. Ne le méprise pas, ne le rejette pas, mais amène-le à comprendre. C'est ce que Paul a fait. Paul, à un moment donné, a supporté Pierre, et un jour il a grondé Pierre. Il a dit devant tout le monde, en plein conseil d'église, que Pierre, tu es réprimandable. Mais dans l'esprit, ce n'est pas une insulte à l'endroit de Pierre. C'est qu'il y a un problème à résoudre. Tu ne verras nulle part là où Paul a insulté Pierre. Non, mais lui, il a repris dans une situation. Il a dit ici, ce que tu es en train de faire, c'est voilà l'impact, voilà la conséquence. Voilà ce que Dieu dit. Voilà. Et c'était l'objet d'une réunion. Mais ce n'est pas les affaires qu'on se retrouve aujourd'hui là. On est... Non. Et puis on parle mal les uns les autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es devenu juge. Et verset d'après, il est dit, un seul est législateur. Et puis qui es-tu pour juger ton prochain? Verset 13, il dit, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain et tout est consommé. Quand vous êtes, il donne des attitudes qu'il faut adopter pour pouvoir mieux vivre dans la société. Tout à l'heure, je lisais Apocalypse, il est écrit, il n'y aura plus de malédiction. Vous savez, les malédictions viennent sous la base. C'est à un moment donné quand tu as posé des actions, et puis c'est comme ça déclenche un jugement. Et des paroles sont dites. Et je vous disais que le veilleur ne va pas t'aider. Écoutez-moi bien, quand il dit le veilleur ne va pas t'aider, je vous dis ceci, il ne viendra pas t'aider à résoudre ce problème. Mais le plus souvent même, pour que la lettre miséricorde arrive, le plus souvent, il y a eu demande de miséricorde. Ça veut dire il y a eu ouverture de conscience. Je me retrouve dans telle situation, tel jugement, parce que j'ai posé tel acte comme ça, et tout et comme ça. Et pour cela, papa, fais ma miséricorde, fais ma grâce. Et là, papa te fait miséricorde. Mais la lettre de miséricorde, le plus souvent, arrive pour être présentée aux esprits ténébreux. C'est à eux qu'on remet ça. Le veilleur peut rester longtemps. Tu peux même prier, tu peux rester longtemps. Il ne va jamais te dire qu'il a fait un décret sur toi. Il ne va jamais te dire ça. Mais tu vas sentir tant que ça devient très complexe. Tu vas vivre des situations bizarres. Tu vas constater vraiment que quelque chose ne va pas. Tu vas observer que même l'accès à certaines sources que tu avais avant, ce n'est plus la même. Il y a des signes qui montrent qu'il y a un problème. Et chacun peut détecter. Chacun se connaît. Chacun peut détecter que sans qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout est consort. Et puis tu vas rentrer en prière. Quand tu vas rentrer en prière, et puis le Seigneur peut te révéler. Le Seigneur peut te montrer qu'il y a telle situation. Je vais vous prendre le cas par exemple. Si nous lisons 2 Samuel 21, à partir du verset 1, dans 2 Samuel 21, à partir du verset 1, vous allez voir une situation un peu qui s'est produite. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre ça en Christ. 2 Samuel 21, à partir du verset 1, il dit, du temps de David, il y eut une famine. Et depuis dimanche, je vous parle de la famine. Je suis en train de je suis depuis dimanche dans le mode de parler. Oui, c'est juste que je ne pouvais pas vous dire comme ça. Parce que je prononce déjà de moi en vendredi, bien que le vendredi. Mais je suis rentré dans cette dimension depuis dimanche. Lundi, j'étais en mode de parler. Pour ceux qui ont prié avec moi lundi, j'étais en mode de parler. Donc, il écrit, du temps de David, il y eut une famine. Et dimanche, quand tu vois déjà, je vous dis que la famine, quand Dieu envoie une famine, c'est un indicateur que Dieu, il y a eu un jugement et Dieu a fermé le ciel. C'est un indicateur. Quand vous voyez déjà ça, et regardez maintenant, il est dit du temps de David, il y a eu une famine qui dura 3 ans. Alors, quand David voit la famine, David ne reste pas pour dire que... tout ce que Dieu fait, bon, la famine, si la famine, ça va passer. Non. Je suis en train de dire que si tu te rends compte à un moment donné que tu mangeais bien le pain chaque jour, tu mangeais le pain le matin, tu manges le pain à midi, tu manges le pain le soir, et tu te rends compte que le matin, tu n'arrives même plus à manger, et puis tu te retrouves en train de manger seulement à midi, puis encore le soir, et à un temps, tu te rends compte que même à midi, là, ça devient difficile, et puis tu commences seulement à manger le soir, et si un temps même tu te rends compte que tu te retrouves involontairement en train de faire des jeûnes forcés, ne te mets pas à dire tout ce que Dieu fait est bon.
c'est un indicateur que ta source a tari. C'est un indicateur. C'est l'un des indicateurs. Et je vous ai parlé dimanche, je vous ai parlé, il y a plusieurs types de familles. Il y a la famille spirituelle, la famille émotionnelle, tout et consort. Quand ça attaque ta famille spirituelle, c'est que le plus souvent, tu t'es déconnecté de ta source là où Dieu t'a placé. Ça peut être, parce que les pères sont des sources. Tu peux te déconnecter, ça va te causer problème. Il y a tellement de... Tu peux te déconnecter. Tu as dit, la vie ne dépasse pas les bonnes que les proposées. Il y a tellement de choses qui sont là comme des sources d'approvisionnement. Et tu atteins un stade où tu ne bois plus. Et puis, c'est comme si toi-même, ta source, elle va tarir. Et sachez-le, les sources tarissent. Dieu fait l'image de ça avec Élie. Il prend Élie, il dit, va à Kérit. Là, tu vas boire de l'eau. Et puis la source de Kérit tarit. Et lorsque la source tarit, il lui dit, maintenant va comme ça. Le plus souvent, il y a une instruction qui est après une source qui a tari. Quelqu'un me comprend? Il y a une instruction qui a... Ta source n'est pas censée tarir longtemps. Et si ta source tarit, c'est qu'il y a une instruction qui suit. Ça peut être, et l'instruction là peut être répands-toi rapidement. L'instruction peut être, ça dépend, ça vient dans plusieurs sens. Et il faut chercher Dieu. On dit, alors David cherchait la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, écoutez la réponse de Dieu. Hein. Vous savez le texte si l'année où c'était en 2000 combien j'habitais à Ebom. C'était en 2000 combien, Macha? On avait pris un jeûne sur la lumière, toi et moi. C'était 2016, c'est ça? Ok, écoutez bien, hein, écoutez bien ce que je vais dire pour vous expliquer quelque chose. Moi, je donne ma vie au Seigneur en 2008, je me baptise en 2008. On est là en 2016, quand je dis que j'étais à Ebom. Ok, donc tu peux un peu calculer le nombre d'années. Hein. Donc pour te dire que j'étais en Grèce. Et regarde. Il dit, David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Donc il dit, tout d'un coup la famine fera boum, 3 ans. David dit, hey, 1 mois de famine, je peux comprendre. Les gens disent que 1 mois de situation bizarre, on peut pas accepter. Mais 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne t'arrêtes pas un peu? Tu ne t'arrêtes pas un peu pour dire que mais qu'est-ce qui ne va pas? Que mais c'est quoi comme ça? David consacre 3 ans. David dit que non, l'histoire ce n'est pas normal. C'est quelle histoire? 3 ans, on n'a aucune source de revenus, c'est quoi? Il va chercher Dieu. Dieu va lui dire que on parle comme ça de Saül qui est mort depuis. Saül est mort depuis. Et Dieu vient lui dire que tu vois Saül quand il était au pouvoir. Saül il a fait périr les Gabaonites. Et il va expliquer que tu vois les Gabaonites là. Et vous connaissez qui sont les... Il faut faire attention. Hein. Je veux que vous développez la crainte. Parce que si on ne vous enseigne pas bien la parole, vous allez vivre comme je vois les chrétiens vivre dehors. Ils sont hautains, ils peuvent faire n'importe quoi. On peut mépriser les gens. Il y a un zèle que je vois dehors qui est un mauvais zèle. Je ne vais pas voir mes enfants avec ça. Il y a un mauvais zèle dehors. Je vous assure. Verset 2, regardez. Il dit, le roi appela les Gabaonites. Donc il va lui expliquer. Et maintenant il va expliquer à David. David va dire, wow. On dit, le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites étaient point d'entre les enfants d'Israël. Ce n'étaient pas les Israélites. Ah, c'est bizarre. Ils ne sont pas Israélites. Ça veut dire qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais Dieu ferme le ciel. Parce que Saül, roi d'Israël, a tenté de les tuer. Ou a tué. Ce n'est pas Dieu qui a fermé le ciel en fait. Ce n'est pas Dieu. C'est les veilleurs. C'est pas Dieu. C'est quand David cherche Dieu que Dieu va lui expliquer. C'est comme si Dieu même restait quand il ne te dit pas. Est-ce que quelqu'un pense que c'est ce qu'il dit? Donc ne te trompe pas que tu n'es pas plus spirituel que David. Ne te trompe même pas que tu es plus. La Bible dit que Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Donc ne crois pas que tu es
lui dit rien, Dieu ne lui parle pas. Et Dieu frappe le pays, il a dit, le décret arrive, les gars frappent le pays. Mais Dieu est le Dieu d'Israël. Il appelle Israël son premier fils. Ça veut dire que Dieu aurait même pu porter le regard sur ce décret. Il aurait informé depuis David et les sacrificateurs pour dire qu'il y a un problème, la famine va arriver, mais je vous prie, parce que le jugement est tombé sur vous, je vous prie, entrez en miséricorde, intercédez afin que la famine n'arrive pas. Dieu ne parle pas. La famine frappe 1 an. Dieu ne parle pas. 2 ans. Dieu ne parle pas. 3 ans. Dieu ne parle pas. David dit, et David lui-même pas cherché Dieu. Avant que Dieu dise, maintenant, ok, tu as bien fait de venir pour qu'il te parle. Parfois, on se dit qu'on est allé devant Dieu. Je ne sais pas aller devant Dieu. Donc David fait 3 ans sans aller devant Dieu. C'est bizarre, non? Il fait 3 ans. Il ne va pas devant Dieu. On dit, le roi les appela, on se parlait de David, il appelait Gabriel, il dit, il n'était point des enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. J'ai enseigné ça ici, à la veille, à la traversée. J'ai enseigné l'histoire ici. Qui se rappelle? Qui se rappelle l'histoire là? J'ai enseigné ça. Hein? Mais qui se rappelle de l'histoire ici? Vous voyez l'église? Oui, au moins lui se rappelle. J'ai enseigné ça. Les Amoréens sont venus, ils ont trompé Josué, ils ont fait une alliance. Et Josué a donné sa parole. On vous parle d'une histoire depuis Josué. Vous pouvez compter les siècles et le temps de David. Donc comptez les siècles qui ont eu lieu avant que David n'arrive. Donc on parle, il y a eu Josué. Lisez la Bible, vous allez voir. Après Josué, il y a eu les juges. Il y a eu une série de juges. Après, le dernier juge, c'est Samuel. Avant qu'après le premier roi est venu, Saül. Donc il y a eu toutes des générations. Mais depuis le jour là dans Josué, où Josué il s'est allié avec ces gens. Et il a donné sa parole. La Bible dit, comme vous avez lié, c'est lié au ciel. Les veilleurs ont pris la parole là, l'alliance qu'ils ont fait. Ils ont gardé. Vous ne devez jamais nous toucher. Ils ont gardé. Josué a dit, oh, on m'a trompé. D'accord, on va vivre ensemble. Un beau jour, ça y reste. Il dit que les Gabaonites là sont les qui? Il dit, je vais les exterminer. Il les a touchés. C'est monté. Ça rentre devant les veilleurs. Il regarde, il dit que mais il y a problème, on doit frapper les gens ici. Et ils ne blaguent pas, ils sont carrés. C'est les anges de Dieu. Je vous assure, s'il y a des gens avec qui vous ne devez pas blaguer, c'est les veilleurs. Parce que s'ils rentrent dans les lois spirituelles, ils regardent là, ils ont déjà piétiné un. Tu vas confirmer. Le temps que la grâce ou la miséricorde ne vienne, il t'a déjà traité. Ce ne sont pas nos amis. Ils ne sont pas les amis. Et quand il sort le décret sur toi, il ne va pas te dire. Dans la Bible, on a vu, la seule personne qui a eu la grâce de la révélation du décret d'un veilleur, c'est Nebuchadnezzar. C'est lui seul. Qui dit qu'il est comme ça, il a vu. L'ordre était venu des veilleurs. Ils ont signé le décret, ils ont envoyé à Dieu. Sur sa vie, qui va faire 7 ans. Pour ça, lui vraiment, c'était sa part de grâce. C'était pour lui là-bas là. Mais là, c'est comme si son esprit de prophète, ça a été ouvert pour qu'il voie ça, je ne sais pas. Mais le plus souvent, on ne voit pas toujours. On ne voit pas toujours. On ne voit pas toujours ça. On ne voit pas toujours. On ne voit pas toujours qu'il y a quelque chose. Un problème. Alléluia. Alors il est dit que ils étaient liés envers eux par un serment et néanmoins Saül avait voulu les frapper. Dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda, verset 3, il dit, David dit aux Gabaonites, regardez maintenant, il rentre dans une discussion. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferais-je l'expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Oh. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il dit, Dieu finit lui, il part maintenant voir les Gabaonites. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour que vous bénissiez l'héritage éternel? C'est nous l'héritage. Maintenant, il faut que vous nous bénissiez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger cette affaire? Mais Dieu regarde, Dieu dit, David, il faut arranger. Il faut arranger. Les Gabonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir une personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous?
Et regarde ce qu'ils vont dire. Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait des projets de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül. L'élu de l'Éternel et le roi dit, je le livre. Autorisation. Il faut tuer les enfants de la maison de Saül pour régler ce problème. Dieu regarde et on précise, j'aime le mot aussi, l'élu de l'Éternel et le roi dit. Ça veut dire que l'élection céleste qui était posée sur David était en accord avec David pour faire ça. Il faut le faire. Il faut faire ça pour régler l'affaire ci. Et ils vont faire ça pour régler le problème. 2016, comme Macha disait, et elle et moi, on quitte Petit Génie, on se retrouve à Ebom. Et puis Dieu me dit, entre en prière. Prends un jeûne de 3 jours. Tu ne vas pas te coucher sur le lit, tu vas mettre une natte et tu vas rester sur une natte. Et tu vas prier pendant 3 jours. Et je veux faire descendre ma lumière sur toi. Il dit, le thème de ton jeûne portera sur la lumière. Et je vais me lever, je vais dire à mon épouse. J'avais peur de lui dire, j'avais peur de lui dire facilement, Dieu dit. Et puis je lui dis, voilà, je pense qu'il faut qu'on prenne un jeûne. Elle dit quoi? Elle dit, c'est important. On va prendre un jeûne portant sur la lumière. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Mais elle m'écoutait, elle ne discutait pas ça. Vraiment, elle m'a toujours écouté. Puis on s'assoit. Elle dit, on fait comment? Je lui dis, bon, toi tu peux te coucher sur le lit. Mais moi, je vais dormir sur la natte. Je vais dormir sur la natte pendant les 3 jours. D'accord, on s'est accordé. Puis elle dormait sur le lit. Moi, j'étais couché sur la natte et puis on priait. Et une certaine heure, j'entends la voix de Dieu qui me parle et puis me dit, je t'ai demandé de prendre le jeu sur la lumière parce que je veux faire entrer la lumière dans ta vie et dans la vie de ta famille. Pour cela, je vais t'amener quelque part. J'ai dit d'accord. Avant que je n'ouvre mon esprit, c'était comme si une force m'a transporté. Et puis je me suis retrouvé à Bamindou, particulièrement en Zéroton. Vous étiez dans mon village. Et j'ai vu toute la concession. Et puis j'étais dedans là. Et puis au-dessus, j'ai vu un dôme saignant. Et puis j'ai vu toute ma famille. J'ai dit toute ma famille. Et je demande, et puis je vois la misère, je vois la misère, je vois la misère, je vois la misère, je vois la misère. Et je regardais ma famille, je regardais, je voyais tout le monde était dedans, tout le monde, même mon père, tous mes frères et soeurs, tout le monde, tout était dedans là. Et puis j'ai levé la tête, je voyais le dôme. Et puis je dis, ah, Seigneur, c'est quoi ici? Et puis je voyais, ça se mélangeait. Comme ça peut peut-être identifier que c'est ma famille, ça se mélangeait. J'étais 200 ans en arrière. Et puis je voyais des gens. Et puis c'est comme si les gens là, j'ai causé avec eux, mais je ne les reconnaissais pas. Et puis mais je rentrais un peu dans leur époque. Et tout est qu'on sort. Après tout d'un coup, le Seigneur il me dit, bon, Seigneur, pourquoi toute cette misère? Et tout ce monde, il y a des gens que je ne connais pas, mais je vois tout et tout. Et puis je me dis, tu vas les reconnaître. Celui-ci, c'est telle personne. Celui-là, c'est telle personne. Il me montre. L'autre, c'est grand. Il s'appelle tel. Grand-père. Il s'appelle tel. L'autre, c'est tel. L'autre, c'est tel. Et puis j'étais là. Je regardais, je disais, waouh. Puis j'ai dit, celui-ci, c'est mon aïeux. Il dit, oui. Il s'appelle comme ça. Il faisait comme ça. Et puis, il arrive donc sur le dernier. Le dernier était assis sur un trône. Et il me dit, tu vois celui-ci? J'ai dit, oui. Il s'appelle tel. Il donne le nom. Il me donne son origine. D'où il vient. Et puis il dit, mais je vais te montrer comment il a fait pour arriver. Après il me dit, tu connais le nom de ton village? Je dis oui. Il dit, c'est quoi le nom? Je dis, il dit non, dis en français. Et puis je ne connaissais pas. Il dit, dis en français. J'ai dit, ah, moi je n'avais jamais demandé. Donc moi aussi justement, c'est là où le Seigneur qui m'expliquait. Ça veut dire, je marche, je brûle. Je dis, ah. Oui.
Je dis, ah bon? Il dit oui. C'est là où je réfléchis. Je crois que pas toi, il y a Do qui veut dire brûler. Puis, je n'avais jamais, je ne veux pas dire l'histoire, c'est pas la musulmane, je n'avais jamais fait la corrélation de tout ça. Et c'est le Seigneur qui commence à m'expliquer ça. Et puis je dis que. Et puis il me dit, tu sais pourquoi tu demandes au nom de ton village? Je dis non. Il dit, parce que je vais t'expliquer l'origine de cet homme. Je vais te parler de cet homme. Et puis il me dit, tu vois toute la misère que tu as vue. Je dis oui. Il dit, voilà donc l'origine de vos misères. Et de toute votre famille. Je dis, quoi Seigneur? Il dit, tu vois cet homme? Je dis oui. Il dit que, et puis il me dit, tu sais même d'où tu es? Je lui dis, mais moi je suis pas Mendou. Je suis Tcham, je suis pas Mendou. Mais je suis pas Mendou. Ah, je suis pas Mendou, je suis quoi? Il dit, je suis pas Mendou. Il dit, je suis du sud-ouest. Je dis, mais comment c'est du sud-ouest? Il dit que tu es d'un village qu'on appelle Moi au sud-ouest. Il me prend comme ça, il m'amène à Moi. Ça s'est passé. Il m'amène. Il me dit, ok, je vais te montrer d'où le type là est né. Il me prend, il m'amène. Il me montre le jour de la naissance de mon grand-père là. Comment on l'a couché, comment sa mère l'a couché. Il dit, voilà comment on l'a couché. Tu vois, le jour qu'il est né, tu vois les trois gens, il y a eu trois forces qui sont apparues. Forces spirituelles qui sont apparues. Il dit, tu vois, voilà les décrets qu'on a dit sur lui. Voilà ce qui devait être tout. Tu vois comment il est grand? Je dis oui, il est fort, il est très grand, fort. Il me dit ok. Et puis ils étaient dans trois. Il était le plus grand, il était très costaud, fort, puissant. Et il dit, tu vois, la chefferie, je dis oui, il m'explique l'origine. C'était terrible. Donc, quand j'arrive chez nous, même les chefs, ils ne connaissent pas l'histoire. Ce que Dieu m'a expliqué, ils ne connaissent même pas. Ce que j'ai vu, ils ne connaissent pas. Il ne faut pas jouer avec l'Esprit de Dieu. Ils disent qu'ils sont chefs au village. Mais si je me mets à la chefferie, j'explique au chef un certain nombre de choses. Il ne va pas connaître. S'il lui dit même comment l'aïeux, comment la chefferie l'a se fondé, et d'où il sort, comment il a accouché. Et c'est là où il me dit, tu le vois dans celui-là? Je dis oui. Il dit que leur maman les a accouchés trois. Et puis, il y a eu guerre. Il me montre la guerre. Il y a eu guerre. Et puis, les trois enfants sont partis parce qu'apparemment, la chefferie était, leur père était chef. Il a jamais discuté. Et puis, ton grand-père, celui-ci, avait la soif du pouvoir. Alors, il est parti. Et puis, ses deux frères l'ont suivi. C'est pour ça que quand vous arrivez chez nous à Bamendo, c'est les frères. Il y a ce qu'on appelle la chefferie Bamendo et la chefferie, voilà. Ils sont trois. Dendeng, je crois bien. Ils sont trois. C'est des frères qui sortent de moi. Et qui sont arrivés. Quand ils sont arrivés donc, dans ce secteur, et puis celui qui engendré mon grand-père, mon grand-père qui a engendré mon père, et deux consorts, c'est un salon directeur, l'autre est parti de l'autre côté, c'était trois frères. Il me dit, tu vois, donc celui-ci, là, il a commencé à rentrer dans une dimension d'influence où il arrivait quelque part. Il marchait partout où il passait, il avait un cheval. Il me montrait, partout où il passait, il brûle. Donc s'il te parle, il te dit, allie-toi à moi, soumets-toi. Il est dans un village, il dit, soumettez-vous à moi. Vous ne soumettez pas, il vous brûle tous. Même il prenait des bébés nouveau-nés. Je vous dis que je voyais. Il prenait des bébés. C'est-à-dire une femme, il en a une maison. Une femme qui vient d'accoucher et tout. Il explique ce qu'il faisait. Une femme enceinte, il te poignarde, il te tue l'enfant dans ton ventre. Et il peut vous mettre dans une maison. Il dit que quand vous ne voulez pas vous soumettre, je vais vous brûler tous. Et il vous brûle tous, récupère votre terre. Et c'est comme ça qu'il faisait. Il était très puissant, très fort. Le chef donc va mourir en moi et puis il va s'installer en disant le chef va mourir en moi. Et puis sa mère va quitter de là pour arriver. Et puis le Seigneur va dire que parmi tes trois enfants, il y a le chef. Va, je vais te montrer le vrai chef. Il va partir, c'est comme ça, il va arriver. C'est d'où il y a le chef supérieur parmi nous. En fait, donc lui qui a été sélectionné pour être le vrai chef héritier de son père en moi. Et c'est l'océan qui m'explique ça. Il me dit maintenant, tu vois le dôme là? Je dis oui. Tu vois comment du dôme, en bas du dôme, coule le sang? Je dis oui. Et puis il dit, ouvre tes oreilles. Et puis il ouvre mes oreilles. Il dit, tu vois les cris, tu entends quoi? Il dit, j'entends les cris. Il dit, tu entends bien les cris? Je dis oui. Il dit que c'est les âmes et le sang des gens que ton a brûlé. Il dit, il pleure jusqu'à présent. Il crie. Et vous ne pouvez jamais, vous n'allez jamais réussir. Je dis, mais Seigneur, moi je suis ton serviteur, j'ai donné ma vie à Jésus. Il me dit, oui, tu n'es plus maudit, mais tu es sous malédiction. Tu n'es pas maudit,
mais tu es sous malédiction. Oui. Ok, si je prends un fût, ok, je mets un fût ici, n'est-ce pas? Le fût, tout l'endroit sur le fût, ok? Je te mets ici au milieu. Et le fût manque ici, et puis je te mets au milieu là. Et je prends un seau de poussière, je vais, boum, 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 ça va te toucher? Ça va t'infanter les narines, non? Ça va te déranger, non? Mais est-ce que tu es maudit? La poussière là, c'est la malédiction. Ça tombe quand même sur toi. Mais en fait, tu n'es pas maudit. Mais tu es sous l'influence de la malédiction. Tu comprends un peu? C'est pour ça qu'il faut... C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est d'où ta conscience. Donc, c'est-à-dire, il faut que tu sortes. Il faut sortir de là. Jésus arrive quelque part. Il y a un aveugle. Et il lui dit, c'est le seul cas qui a menacé Jésus. Hein. Jésus prie, Jésus constate que ça ne change pas. Jésus dit, après, c'est comment? Il dit, déplaçons-nous. Et puis il l'amène hors de la ville. Il prie pour lui, c'est juste lui. Il dit, tu sais, ne rentre plus là-bas. Tu peux être dans un environnement dont la malédiction. C'est pour ça qu'on dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Donc tu peux être en crise, mais si tu n'as pas compris la puissance d'un homme droit, au point où ta conscience est libérée, sortie de la captivité, pour être une source de bénédiction, c'est autre chose. Bien sûr, ça va t'influencer. Ça va donner une mauvaise identité. Ça va tout te donner. Tu es là. Oui. Il faut. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit sortez du milieu. Vous comprenez un peu? Tant que tu restes là, tu es comme eux. Et la chose va t'influencer. Tant que tu vis dans un milieu où il y a la poussière, tu es béni, mais tu bois la poussière. Quelqu'un me comprend un peu? Ça veut dire que si la poussière va donner la typhoïde, tu auras la typhoïde. Mais tu portes la grâce qui te rend au-dessus de la typhoïde. Mais tu auras quand même la typhoïde. Quelqu'un me comprend un peu? Je vous explique un truc que j'ai vécu. C'est pas n'importe. Je vous explique quelque chose que j'ai vécu. Et le Seigneur va me dire que je vais maintenant te sortir de là. Et quand je vais te sortir de là, alors tu vas sortir les autres. Mais j'avais donné ma vie au Seigneur depuis 2008. Je vivais dans un enfer maudit, avec la conscience même que cet environnement de malédiction, le cri qui monte là, impacte aussi sur ma vie. Et je vous dis, quand tu as donné ta vie à Jésus, et tu vois, écoute, maintenant quand je sors, écoutez, je n'ai pas fini. Et quand il me sort de là, et je lui dis, papa, qu'est-ce que je fais maintenant? Je lui dis que s'il faille résoudre ce problème, je dois retourner voir les familles qu'on a brûlées, demander pardon. Je dois chercher, aller c'est-à-dire voir les territoires. Dans tel, on a brûlé des gens dans telle famille. Il faut trouver les noms des familles. Mon grand-père a brûlé les gens dans telle famille. Il faut que j'aille là-bas demander pardon. Il dit, mais ça, je fais comment? Et puis je me dis que tu as une seule chose à faire. Demande pardon pour toute ta famille, pour tous tes parents. Demande pardon, implore ma miséricorde.
implore ma grâce. Parce que tu es déjà en Christ. Et le sang de Jésus est puissant pour briser tout ça. Donc, demande pardon. C'est le jour-là que j'ai compris la prière. C'est le jour-là qu'il m'a montré la prière de Daniel. Avant, je disais la prière de Daniel, il ne comprenait pas. C'est le jour-là qu'il m'a montré la prière de Daniel. Et c'est le jour-là qu'il m'a amené pour comprendre le verset qui dit donne-nous. Il m'a dit, la prière que tu vas faire là, c'est une prière de nous avons péché. Et je suis rentré en prière. Demandez pardon à Dieu. Pour ma famille, pour mes grands-pères. Et heureusement, j'avais les noms. Quand je suis sorti de la vision, c'était comme si j'avais près de 3 heures de temps. C'était comme si j'avais passé toute une vie là-bas. Et quand je suis sorti de là, j'étais comme si je mourais. C'était comme si je mourais. Elle est témoin. Je me suis levé. Je suis parti dans la douche de la chambre. Je me suis levé. Il y avait un seau de 15 litres posé là. Et je suis entré à la douche. Je titubais même. Je perdais l'équilibre. J'ai trouvé le seau. C'est comme si mon corps était sec, se déchirait. J'ai porté l'eau versée sur moi. J'ai commencé à respirer fort. Et c'est quand je me suis levé le matin, je suis allé voir mon père. J'étais déjà avec mon père. J'ai dit à mon père, est-ce que tu connais telle personne parlant de son grand-père à lui? Il dit oui. J'ai dit comment il s'appelle? Il me regarde. Il dit qui t'a donné le nom là? Je lui dis non, réponds-moi. J'ai pris Macha pour lui parler. Je crois que j'ai pris aussi tonton Urish pour lui parler. J'ai dit je veux savoir c'est qui. Et je veux que toi-même tu me racontes. Il veut tituber, je lui dis ok, il s'appelle tel. Il est comme ça. Maintenant je te pose une deuxième question. Nous sommes d'où? Nous venons d'où? Il me regarde, il dit qui t'a dit les choses comme ça là? Je lui dis mais dis-moi la vérité. Nous venons d'où? Et c'est là où il me dit vous venez de moi. Donc mon père savait. Mais il nous avait jamais dit. Jamais dit. Jamais. Et j'ai commencé à demander pardon. Prier pour la famille. Prier. J'ai compris le verset qui dit crois et tu seras sauvé toi et ta famille. Demandez pardon. Prier. Prier pour eux. Implorer. Je dis papa, je demande pardon. À la famille telle qu'on brûlait, je demande pardon. À la famille telle que mon grand-père brûlait, je demande pardon. Nous demandons, nous te supplions, pardonne, pardonne. Que les familles nous pardonnent. Et si les familles sont vivantes et que tu connais, si je suis en fait du Maïcain, la personne est là, va lui demander pardon. Je suis en train de raconter une histoire qui va sur 200 ans, je ne pourrais pas les reconnaître. Parce que je reconnaissais, j'avais des briques de noms. Telle famille, il a brûlé telle famille. Il a brûlé telle autre famille. Il a brûlé, je prêche en ligne, hein, parce que ma famille m'écoute. Toute ma famille m'écoute. Parce qu'il y a des choses parfois on ne mesure pas. On ne mesure pas. Tu ne connais même pas. Tu peux poser un acte. Tu peux poser un acte. Hein. Le ciel te regarde. Le ciel ne te juge pas à l'instant. Hein. Il est très calme. Il ne donne pas de sentence à l'instant. Il va donner la sentence. Il peut dire, il dit, je ne vais pas l'attaquer lui. Ça c'est le diable. Hein. Et puis, il dit, c'est-à-dire, quand les veilleurs donnent la résolution, le diable ne va pas te nuire maintenant. Hein. Il peut décider de te nuire après peut-être 2 générations. Il est calme. Après 2 générations, il va à Dieu. Il dit que son aïeux tel a fait des choses. Voici ça. Il réclame, ça te poursuit. C'est pour ça que Jacques va dire que qui es-tu pour juger quelqu'un? Il va dire, fais attention. La miséricorde triomphe du jugement. Pour dire, méfie-toi. Tu n'as aucune idée de combien le sang de Christ te garde. Tu n'as aucune idée de combien la grâce de Dieu te garde. Donc, jouis de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Laisse la vie des gens tranquilles. Jouis de la grâce là. Chaque jour, dis merci à Dieu. Parce que tu n'as même pas une idée de comment tu mènes ta propre vie. Tu n'as aucune idée. Donc n'entre pas là-bas. Si tu vois quelqu'un faire n'importe quoi, n'entre pas là-bas. Ce que tu peux faire, c'est implorer la miséricorde de Dieu pour lui. Mais ne prononce pas une parole qui peut prêter un jugement à sa personne. Ne t'entre pas. Parce que tu n'as aucune idée. Aucune idée. Si tu fais ça, à un moment donné, quand tu vas commencer à juger, à un moment donné, le diable aura la visibilité. Parce que quand tu juges quelqu'un, tu t'attaques à la loi. Et tu éveilles, tu actives l'esprit des veilleurs. Et c'est comme si on ouvre. Et quand on commence à débattre sur ton cas, le diable sait.
Et il voit, et il va dire, ah, ok, il m'a ouvert sa route. Il va rentrer dans un dossier que tu ne connais pas et pour te nuire. Que tu ne connais pas. Pour te nuire. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que quand Dieu t'a sorti, quand tu es rentré, c'est pour ça que j'aime le mot, j'aime le mot, si quelqu'un est en Christ. On ne dit pas si quiconque. Le mot quiconque, c'est dans l'Ancien Testament. C'est là où on dit quiconque invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. C'est l'Ancien Testament, hein? C'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on dit quiconque. On dit maintenant si quelqu'un. Si quelqu'un est en Christ, alors celui-là est une nouvelle créature. Donc ta posture de nouvelle créature fait que la lumière de Dieu vient sur toi. Ça te met dans le camp du Seigneur. Ça fait que ta réaction première, c'est tendre la main toujours pour tirer les gens. Amen, allumé. Tendre la main pour tirer les gens. Oui, c'est-à-dire avec la conscience que tu as été un jour dans les ténèbres. Le genre de ténèbres que j'avais vu ce jour. Le genre de ténèbres que j'ai vu ce jour. J'ai compris que on ne peut rien de nous-mêmes. Jésus dit, vous ne pouvez rien sans moi. J'ai compris qu'on ne peut rien jusqu'à le Seigneur m'a dit, ok, maintenant je te sors de là. C'est pour ça que tu vois, quand ils sont aux gens, quand j'entends les gens dire qu'ils prient même, que l'homme dit, il croit encore parce qu'il évolue et tout, parce que ces choses marchent et tout, et qu'on sort. D'autres auraient me souhaité qu'il tombe un peu et dit, frère, tu n'as aucune idée d'où je sors. Tu n'as aucune idée où Dieu m'a pris. Et j'ai toujours la conscience de ça. Où Dieu m'a pris. Ce qui fait que chaque fois, mon souci, c'est que si je peux faire du bien autant que possible, je le fais. Alléluia. Je le fais. Parce que quand tu regardes, c'était horrible. C'était horrible. Ce que j'ai vu était horrible. J'ai dit, mais Dieu, donc on vit comme ça depuis. Il dit que c'est comme ça que vous vivez depuis. Vous vivez comme ça depuis. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment un décret frappe. Saül pose un acte. Ça fait des années plus tard, ça vient tomber sur David. Et David doit gérer le problème. David doit résoudre le problème. C'est d'où la première force quand on dit vous n'avez pas à lutter. La première chose c'est qu'il faut enlever la malédiction. Parce que si tu rentres, si tu es sous... Vous savez, quand tu veux marcher dans le mérite, tu rentres sous la loi et tu deviens maudit. Est-ce que vous comprenez ça? Tu es déchu de la grâce. Donc, c'est tellement délicat qu'à un moment donné, quand tu subis la force, sous l'influence, tu n'es pas maudit, hein, mais quand tu rentres sous l'influence d'une malédiction, fais attention. Fais attention. Amen. Amen. C'est pour ça que quand il y a une situation, avant de rentrer pour prendre autorité, pour vaincre les dominations, la Bible dit, et remettez Ephésiens 6, 12. Ephésiens 6, 12. Il dit, quand on n'a pas lutté contre le sang et la chair, mais on va lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde éternel. Écoutez bien, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, on dit que vous allez lutter contre les dominations. Vous allez lutter contre les autorités. Vous allez lutter contre les princes de ce monde éternel. Vous allez lutter contre les esprits méchants. Il nous dit exactement avec lesquelles forces on va se confronter. Mais avant que tu ne rentres dans la confrontation avec ces forces, il faut te rassurer que, parce qu'on ne lutte pas avec Dieu. Quelqu'un me comprend, hein? On ne lutte pas avec Dieu. Lutter avec un décret d'un veilleur, c'est lutter avec Dieu. Si Dieu a ordonné une situation, si Dieu a ordonné un problème sur toi, suite à une situation qui s'est produite, il faut d'abord que tu te rassures que Dieu a ôté la chose. Mais il faut savoir que le jour que Dieu ôte la chose, c'est en ce moment que tu reçois le pouvoir de vaincre les dominations. Quelqu'un me comprend? Le jour que Dieu ôte, ça veut dire que si il est dit que moi, je parle de moi, s'il est dit que moi, je veux perdre cette tablette, si
Dieu le décrète que je vais perdre cette tablette et que je ne me rends pas compte que Dieu l'a décrété, dis-lui que lui là, enlevez-lui sa tablette, qu'il perde sa tablette. Quelle que soit la bagarre que je vais faire, je vais perdre la tablette. Quelle que soit. Dieu dit, je vais changer ta bénédiction en malédiction. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est écrit dans la parole, non? Il dit, je vais changer ta bénédiction là en malédiction. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Hein. En fait, c'est beaucoup plus les lois qui font ça. Les principes spirituels. À un moment donné, si une situation se produit et que la sentence tombe que lui là, il faut changer une de ses bénédictions en malédiction. Et quand la situation est faite, ça donne droit à certaines puissances d'agir dans ta vie. Ce n'est plus les veilleurs, ce n'est pas les anges de Dieu. Ils ne font pas ça. Leur rôle, ce n'est pas ça. Leur rôle, c'est de donner la sentence, le décret. Et ils enlèvent leurs mains. On confie ça au diable. C'est le diable maintenant qui gère. Maintenant, c'est pour ça que tu peux voir, vous pouvez souvent voir des prophètes avoir des visions et dire, je vois telle chose. Mais résoudre est difficile. Vous me comprenez un peu? Hein? Résoudre est difficile. Parce que la première résolution, si c'est un décret, un ordre donné par Dieu qui a transformé une malédiction en bénédiction, une sous-satarie, la première chose c'est d'aller vers Dieu, avoir la connaissance de la chose auprès de Dieu et que Dieu donne l'ordre de lever ça. Puisque c'est venu de lui, il faut que lui donne l'ordre de lever ça. Et tu vas aller vers Dieu avec la miséricorde. Papa, pardonne. Fais miséricorde, fais grâce. Et puis, il va dire, je fais grâce. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu dit, je fais grâce, c'est le mandat qui te donne droit d'aller dire au démon, Dieu a fait grâce. Le démon ne part pas parce que Dieu a dit, je fais grâce. En ce moment, tu prends autorité. C'est ce qu'on appelle rentrer en lutte. Tu prends autorité et tu dois... Ça veut dire maintenant, si Dieu maintenant, et puis je me rends compte que Dieu veut m'enlever la tablette. Et puis il dit, ah papa, fais grâce, n'enlève pas. Et puis Dieu dit, ok, je n'enlève pas la tablette. Le fait que Dieu ait dit qu'il n'enlève pas la tablette, puisque Dieu avait d'abord dit qu'il va enlever la tablette, rentre en mode parler. Hein. Ne t'arrête pas, hein, parce que Dieu a dit que bon, je n'enlève plus la tablette. Tourne-toi maintenant, tu dis que je me dresse contre. Parce que le jour que Dieu a dit, les démons ont pris le décret. Et ils ne lâchent pas prise. Sous la base que Dieu a dit. Ils réclament. Maintenant, nous pouvons prier aussi. Le volet malédiction est parfois délicat. C'est pour ça que je vous ai lu Apocalypse qui dit, c'est en ce moment qu'il n'y aura plus de malédiction. Apocalypse 22, c'est-à-dire à la fin de tout, il n'y aura plus. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, vous serez de temps en temps sous le joug de la malédiction. La malédiction va finir le jour que le deuxième ciel sera vidé. Quelqu'un me comprend un peu? C'est Dieu aujourd'hui. C'est Dieu. Mais la malédiction va partir totalement quand le deuxième ciel sera vidé. Mais en Christ, on n'est plus maudit. Mais l'autre force qui opère avec la malédiction se positionne au ciel plus proche que nous. Bon, on comprend un peu? Oui, il y a ce qu'on appelle le premier ciel, puis le deuxième ciel, et puis le troisième ciel qui est le ciel du Seigneur, non? Là, il y a la gloire de Dieu. Mais il y a le deuxième ciel, il y a les démons, puis le premier ciel qui est le ciel naturel, ce que vous voyez. Donc, la malédiction, les gars qui saisissent plus la malédiction pour travailler, se trouvent au deuxième ciel. C'est plus proche. Aussi longtemps que le ciel là est là, la malédiction va toujours opérer. Jusqu'au jour où ça va disparaître. Et c'est pour ça qu'il a dit, il n'y aura plus de malédiction. Donc ça veut dire que tu peux, en un temps, soit peut te retrouver sous l'influence de la malédiction. Quelqu'un me comprend un peu? Hein? Alléluia. Maintenant on dit, et puis maintenant il dit, je dis ceci. Lorsque tu pries, et puis Dieu vient et te dit, bon, mon fils, je refuse maintenant, j'enlève le décret, j'efface et tout, je pardonne pas. Quand tu finis ça, quand il a dit ça, les démons sont souvent trop têtus. Tu auras l'impression, à un moment donné, après d'autres constatent que c'est comme si la chose n'a pas changé. En fait, si tu sens que les choses ne changent pas, dresse-toi, parce que Dieu a déjà donné l'ordre d'enlever. Quelqu'un me comprend? Hein? Dresse-toi, ça veut dire que tu as le pouvoir de dire que Dieu a dit. Et tu réclames. Là, tu rentres dans le mode de Omaï. Et puis tu luttes aussi, n'est-ce pas? Quand il résiste, tu rentres en lutte.
Il faut lutter avec lui. Il faut lutter avec lui. Et le Seigneur va me dire, sais-tu pourquoi je t'ai amené maintenant? J'ai dit non. Il dit parce que la malédiction, là maintenant, quand tu as fini avec, quand il t'a sorti dans ça comme ça, tu dois lutter maintenant. Il dit, je veux maintenant que tu luttes. Lutte avec telle domination. Et puis il t'explique. Et tu dois connaître comment on lutte avec une domination. J'ai enseigné ici là. Ça veut dire, c'est la spirale. Le temps de votre jugement allait sur 200 ans. Maintenant, il faut que tu arrêtes. Là où tu es ici, arrête ça sur ta famille. Et puis, tu vois, tu commences à lutter avec les dominations. Puis, tu dois lutter avec les autorités. Les autorités travaillent dans les croyances. Les dominations travaillent sur les autels. J'espère que vous n'avez pas oublié tout ça. Oh, il y a que vous êtes calme aussi là. Vous êtes calme, hein? Les autorités travaillent sur les croyances. On a enseigné ça, non? C'est ça, non? Les autorités s'appuient sur les croyances. Et puis c'est là où tu vois. C'est pour ça que vous voyez. Quand j'ai fini d'enterrer mon grand-père, toute ma famille est venue donner au café. Toute la famille. Parce que j'étais surpris de ma façon de faire. Ils m'ont dit que non, ici là, on ne le comprend pas. T'as dit, tellement j'ai travaillé la dimension autorité spirituelle dans ma famille que je connais. Je te regarde, je connais ta croyance. Je sais ce que tu penses. Je sais ce que tu dis dans ton cœur. Je sais ce que tu crois. Tel oncle, je sais. Je ne me dérange pas, je sais. C'est pour ça que la façon dont j'ai enterré mon père, jusqu'aujourd'hui, il donne le café. Jusqu'aujourd'hui. Je sais, c'est-à-dire. Et c'est quand tu commences à vaincre les croyances, c'est les autorités. Hein. 2 Corinthiens 10, verset 3 dit, si nous combattons, nous ne combattons pas selon la chair, mais nous avons des âmes. Ce sont des âmes spirituelles. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4, il dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. À un moment donné, voilà ce que tu vas faire. On dit, il y a des forteresses à renverser. Là, c'est les croyances. C'est les croyances. Ça veut dire, tu observes dans ta famille, tu vois que tel type de personne croit en tel genre de choses. Tu vas te dresser, tu vas cibler ce genre de personnes et tu vas te dresser par rapport aux croyances qu'ils ont. Ce n'est pas l'hôtel là-bas. Tu n'as pas fait aux dominations. Tu n'as pas fait à une hôtel. Là-bas, c'est une croyance. Il faut discerner maintenant. Ma famille croit en quoi? Ils sont catégorisés comment? Et tout et consort. Et quand tu fais ce travail, ça plaît tellement à Dieu. Tellement ça. Parce que Dieu voit que tu es déjà en train de vouloir. Tu es en train de sortir ta famille. Parce que vous savez, je disais aux gens, nos pères fondateurs de l'église nous ont amenés à croire au Seigneur et commencer à juger nos familles. Haïr nos familles. Et puis des séparations. On commence à maudire nos familles. Un fils qui maudit son père parce qu'il a donné sa vie au Seigneur. C'est l'abomination. Et la majorité des chrétiens sont sous cette malédiction-là à l'église. Je vous assure. Il y a des communautés chrétiennes qui sont sous ce joug fort de la malédiction, qui pèsent sur leur vie. C'est pour ça qu'il y a des décrets, vous allez voir, dans la majorité de ces gens, le mariage, il n'y a pas, le travail. Maintenant, quand vous les voyez, même ils sont bizarres, d'autres fans et tout. Et puis on tente de lutter, on prie beaucoup, on fait des nuits de prière et tout, mais on ne voit pas de fruits. Notre fruit, d'abord, en nous n'est pas bon. Parce que le Seigneur ne voit pas, depuis que tu es dans le Seigneur, le Seigneur ne voit pas le travail acharné que tu as mené pour sauver ta famille. Pour tirer ton frère, tirer ta soeur. Parce que amener quelqu'un à laisser sa croyance pour ta croyance, c'est un travail. Hein? Ça n'a rien à voir avec les hôtels. Absolument rien à voir. J'avais atteint un niveau d'intercession où, par rapport à ma grande sœur Adèle, attachée
au catholicisme. Mon petit frère Noël, attaché au catholicisme, et j'étais très calme. Je suis resté un jour, mon petit frère Louis vient me dire, voilà, je vais être prêtre. Je dis, waouh. Je ne te dis pas non, hein. Je ne te dis pas non, hein. Et je vais être prêtre. C'est que voilà son frère derrière, il connaît, il peut vous dire. Lui aussi, il vient me dire, grand frère, je vais voyager, je vais aller à Bafan me baptiser. Je dis, ouais, catholique, il dit, ah. Tout ça, ça comme la foule sur moi. À un moment donné, tu dis à Dieu, mais Dieu, est-ce que tu m'as vraiment appelé? Mes propres frères. C'est comme si tu es en train de parler de Jésus. Et ils te disent Marie, Joseph. Oui. Et puis je suis là, waouh. Et puis Dieu me dit, persévère. Je dis, ah Seigneur. Et puis Dieu me dit, non, non, tu as fini avec la domination. Mais tu dois gérer les autorités. Si tu ne règles pas le côté autorité, il ne peut pas comprendre. Tu perds ton temps sur eux. Tu vas te casser la tête. Aloïs était sérieux. Il dit qu'il va être prêtre. Il dit, donc tu vas entrer, il dit au grand séminaire. Je dis, waouh. Oui. Et puis, j'ai très calme que frère. C'est pas possible. Et puis tu dis, d'accord. Il faut aller. Puis tu dis, aller. Il faut supporter. Et puis je priais. Puis Dieu m'a dit un jour, ton intention a atteint son compte. Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire. Donc, c'était le mystère. Lui-même, Aloïs arrive. Il te dit, grand frère, je veux me baptiser. Il dit, ok, c'est bien. Ulrich, pareil. Je veux me baptiser. Je dis, voilà. Maman Adèle arrive. Peut-être que c'est parce qu'on m'a dit, qui me donne sa vie à Jésus? Elle fait comme ça. Waouh. Panda maintenant. Oh. Il est aussi très calme là. Vous voyez comment il est calme, non? Il étudie, il observe. Après un beau jour, il vient aussi me dire, il faut que je donne ma vie à Jésus. Je dis, waouh. Toi aussi. Parce que le gars, il était un marié catholique, confirmé, baptisé, confirmé, communié, marié. Frère, donc, il croyait en ces choses. Mais il t'explique, s'il est ici, il peut vous enseigner ça. Comment c'est tout? Communion, ceci. Il vous explique. Il connaît. Mais après, tu vois, c'est-à-dire, le Seigneur a brisé ses croyances en eux. À un tel point où, aujourd'hui, je vous assure, il croit tellement en moi. Il croit. C'est-à-dire, mais si tu ne fais pas ce travail à l'avant, et tu dois être capable de faire ce travail sans les juger, hein, sans les insulter, sans te fâcher d'eux. Et puis, parfois, vous savez, parfois, même quand j'arrive au village, parfois, on a l'impression où ils ont, parfois, dans leur tête, ils ont l'impression où je vais les casser tous, où je vais les. Parfois, quand on va se dire, on dit, tu vas lâcher. Où il va faire comment? Tu vois, d'abord, les gens s'arrangent. Mais ils sont surpris. Je suis avec vous. Puis, je dis, gars, tu es en train de faire comme ça. Il dit que mais tu expliques ça comment? Il dit que moi, je sais même. Il dit que toi, tu vois, tu ne sais pas. Tu fais quelque chose que tu ne sais pas. Mais on est ensemble. On est là. Je ne te juge pas. Et puis, je t'amène doucement. Tu réussis à briser les autres. Il y a des gens qui sont sous le joug du découragement dans leur famille. Ça veut dire, il fait quelque chose, à un moment donné, il se décourage. Vous allez observer qu'il y a ça dans la famille. Vous croyez que c'est quoi? Tu es en Christ et puis toi aussi, tu vas comment te décourager aussi, non? Tu ne fais rien qui marche, non? Hein? N'ayez pas honte, il faut répondre humblement. Le fait de reconnaître fait que toi, tu sais qu'il y a un problème. Amen. Parce que tu vas voir que tel a commencé telle chose, après elle a laissé. Tel a commencé. Mais toi, écoute, tu n'es plus maudit.
Mais tu es sous l'influence qui va vouloir te dire laisse aussi. Mais maintenant c'est à toi de dire je ne laisserai pas. C'est ça qu'on appelle, on dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ça veut dire que la vertu de Dieu, c'est ce que Dieu dit. Si Dieu a dit que tu n'es plus maudit, tu n'es plus maudit. Et si Dieu dit que tu vas faire des exploits, tu vas faire des exploits. Sauf que la forteresse là en toi, elle te dit que tu penses que tu vas faire, ton père a fait quel exploit? Ta mère a fait quel exploit? Telle personne a fait quel exploit? Tu veux construire la maison, et qui a construit la maison chez vous? Tu vas acheter la voiture, qui a acheté la voiture? Donc tu vas entendre ce genre de choses. Et je peux vous assurer, même dans nos familles, parfois on a peur d'acheter la voiture. On a peur. Si tu payes la voiture, tu vas confirmer. Quelqu'un est venu me voir toujours avec mon épouse. Toujours un de nos frères de l'Ouest. Il vient me dire, il dit, papa, je dis oui, j'ai amené une voiture. Il dit, c'est où? Il dit, c'est dehors. Il dit, ah, c'est bien. Tu veux que je voie? Il dit, oui, je veux que tu vois. Et puis, je ne comprends rien. Moi, je suis là, je suis fier pour lui. J'ai dit, papa Eric, apporte la voiture, apporte-lui l'onction. Il apporte-lui l'onction. Je dis, viens. Je dis, ouvre le capot. Je rends grâce à Dieu pour sa voiture. Et il est calme. J'ai fini de prier. C'est comme si moi me disais Amen avec papa Eric. Lui-même, Amen ne sort pas. Et après, il n'a pas eu le courage de me parler ce jour, puis il est parti. Après, je reviens et me dit, mais papa, je lui dis, mais depuis que je te parle, tu ne comprends pas. Il dit, comment tu m'as pas compris? Il dit que, mais la voiture là, je veux que tu prennes ça et que tu payes ça, tu pars avec. Parce que ça me crée tous les problèmes. Ma famille veut me tuer déjà. Que, bon, donc j'ai l'argent, papa, pardon. Même si je te donne la voiture là, tu payes petit. Que ça ne reste plus chez moi. La voiture veut me tuer. J'ai dit que mais mon frère. Il dit que tu vas rester avec alors. Il m'a jusqu'à présent, il ne me laisse pas. Il dit que ouais, il dit que prends même la voiture. Paye-moi petit. Je lui dis que si je prends, et c'est ça, moi que si je prends, il ne va jamais vaincre ce jour-là. Il ne va pas vaincre ça. Mais tellement, il ne veut pas. Il a peur. Il dit qu'il y a eu une réunion familiale. On a dit, donc Patrick a payé la voiture. Il paye une grosse voiture. On a parlé. On peut me tuer. Il dit qu'on peut me tuer. Qu'on ne peut pas te tuer. Il dit qu'on peut me tuer. Ouais, on peut me tuer. Même s'il faut prendre la voiture. Et après, je lui dis que si je prends, c'est une grosse voiture quand même. Je lui dis, ok. Et si je prends la voiture, toi tu vas marcher comment? Il dit que quand tu vas me donner un petit, si ça atteint même c'est 1 million, 1,5 million, je peux payer une 92. Là, je ne marche pas à pied. J'ai dit que, mais, donc tu veux quitter une grosse voiture? Il dit oui, mais on me voit avec une 92 qui est un peu vieille. Mais il vit là-bas. Au lieu que je paye une belle voiture, on peut me tuer. On m'a demandé, Jésus, on a dit, il peut, qui a payé la voiture chez lui? Ta famille. Donc, c'est ça. Et puis, tu penses que tu es en Christ, n'est-ce pas? Hein? Tu dis que tu es en Christ. Mais d'où te sort ce genre de pensée? Comment tu peux croire que... les gens sont jaloux. Écoutez, la fait qu'on dit, les gens sont jaloux. Oh, on va te... C'est diabolique, c'est pas Dieu. Vous avez peur de qui? Ok. Écoutez, donc sois humble. Tu vas voir, on va dire qu'on est en train de préparer l'enfant doit aller aux États-Unis. Il faut faire son visa. On dit, parlez pas. Tu n'as personne. Et puis tu es à l'église. Tu es puissant. Et puis, quand tu vas dire qu'il faut dire à personne. On va parler seulement quand le visa, au point où je suis entré à l'aéroport. Mais d'autres familles ont dit que même s'il n'est pas à l'aéroport, ne parlez pas. Attendez quand il est là-bas. Si vous parlez, parce que même, une maman m'a dit que même l'avion peut cracher en l'air. On peut faire sauter. Donc, tu es tellement l'élu que non, il ne faut pas parler. Mais et puis tu vois, dimanche, on est à l'église. Jesus, tu es sous la malédiction.
Tu as peur de qui? Ton Dieu a dit, il a dit. Il a dit que tu vas partir, tu vas partir. Discrétion. Discret qui? Bon, peut-être. L'humilité. Oui, si simplement tu ne veux pas en parler, pas parce que, juste naturellement, tu n'as pas besoin de te faire voir, tu n'as pas besoin de perturber les gens, ce n'est que normal. Ok? Mais s'il y a une peur en toi, qu'on peut bloquer, tu es sous malédiction, mais tu n'es pas maudit. Quelqu'un me comprend un peu? D'où te sort cette peur? Comment tu as peur que le diable va arrêter la main de Dieu? C'est possible? Comment tu as peur? Mais comment vous avez que le diable... Comment? Dieu a dit. Dieu a dit. Tiens-toi dessus. C'est ça qu'on appelle la vertu de Dieu. Et puis tu dis, mon Dieu a dit. Je vais réussir. Mon Dieu a dit. Et ne change pas. Mon Dieu a dit. Mon Dieu a dit. Et tu connais, mon Dieu a dit. Tu continues de dire, regardez le verset 5, regardez le verset 5. Il dit au verset 5, mettez le verset 5. Il dit, nous renversons les raisonnements. Donc, ça veut dire que le raisonnement d'avant là, tu renverses ça. Tu refuses de croire ça. Tu dis que mais, moi, mon Dieu, je ne sais pas un Dieu de peur. Je ne sais pas un Dieu timide. Je sais un Dieu fort qui m'a donné sa force, sa sagesse et son amour. Et avec ça, je renverse les raisonnements. Et que, mais, tu dis que mais c'est quel raisonnement que quelqu'un peut arrêter ma destinée quand mon Dieu a parlé? Et tu dis c'est impossible. Avec Dieu, tu as dit ta conscience doit être, tu dois noyer ta conscience de ça. Avec Dieu, je vais faire les exploits. Avec Dieu, je vais faire ceci. Avec Dieu, je vais faire cela. Si on te dit qu'il faut, pour réussir, il faut tremper, il y a aussi ça. Ce qui veut dire dans l'église, on a des enfants qui se mettent à mettre la main quelque part parce qu'ils veulent réussir. On a des pasteurs qui partent au Nigeria, coucher avec des mamies Wata. Il y a des pasteurs qui ont dit dans leur église aux enfants qu'on ne peut pas réussir seulement avec le nom de Jésus. Qu'on ne peut pas réussir seulement en prêchant Jésus. On peut réussir en priant seulement Jésus. Il y a des codes, il y a des méthodes. Il n'y a pas de code. Le code c'est Jésus. Ça c'est la sorcellerie. Tu refuses ça. Tu dis je vais réussir avec Jésus. On dit nous renversons les raisonnements. Et toute auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire que tant que c'est Dieu qui m'a dit et que tu te poses, je vais te renverser. Alléluia. Il dit, et qu'est-ce qu'on fait après? On amène maintenant la pensée qui est captive à obéir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et après il dit, mais regardez le verset d'après. Regardez le verset d'après. Beaucoup de gens lisent ça et ne comprennent pas. Il dit, nous sommes prêts. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu atteins un niveau, quand on voit ton obéissance devient complète. Écoutez bien. Quand ton obéissance devient complète et que tu sens qu'il y a une force qui veut s'opposer à l'obéissance de quelqu'un, écoutez bien, hein, c'est pour ça que parfois je préfère ne pas entrer dans les maisons et les familles des gens. Si j'arrive, ton père s'oppose à ton obéissance, quel que soit l'esprit qui est derrière, et si tu atteins à un niveau d'obéissance complète, c'est pour ça que Paul pouvait regarder Élymas et il dit, tu vas devenir aveugle maintenant. C'est la punition, hein. Parce que le consul devenait déjà obéissant. Le consul obéissait déjà à la parole de Dieu. Le consul devenait sensé à la parole de Dieu. Et quand l'esprit qui influençait le consul a voulu prendre le dessus, Paul a dit, je vais te punir donc. Et pour la frapper. Donc tu peux te tenir à un moment donné et tu regardes à la maison, à ta famille. Quand tu constates que les gens commencent à être sensibles, là tu commences, tu as pris le dessus. Libère la parole de punition. Tu dis, je lis l'esprit là dans ma maison. Je lis ça et je dis à partir d'aujourd'hui, tu vas voir la force de Dieu va s'installer. Alléluia. C'est comme ça, tu dis, sinon, on va rester dans une influence. Je vous assure, les affaires qu'on dit qu'on ne peut pas construire en un mois. Tu peux construire en un mois.
Tu peux le faire. Dieu peut t'élever, je vous assure. Dieu peut te prendre. Il dit, en une du mal au matin, tu es pauvre. Le soir, tu es riche. Recevez la même grâce. Dieu a pris Joseph. Il a pris Joseph. Ça s'est passé à la seconde près. Il dit, sortez-le de la prison, amenez-le. Comme on est en train de sortir de la prison, il dit, habillez-le, lavez-le, on le lave. Habillez-le, on l'habille. Comme il arrive là, et qu'il finit de répondre, Dieu dit, le pharaon dit, est-ce qu'on peut trouver un homme comme ça? Il dit, celui-ci, on lui le fait. Écoute ce que je vais te dire. Je te supplie, ne regarde pas ton diplôme. Je ne dis pas que le diplôme est mauvais. Le diplôme est bien. Ne regarde pas ton diplôme. Mais le diplôme est bien. Parce que vous savez que dans ce pays, il y a des postes qu'on ne peut pas accéder à un certain grade. Il faut avoir un autre type de grade pour avoir un certain nombre de postes. Mais est-ce que je vous dis que ça, c'est la réalité? Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que quand Dieu veut t'élever, qu'importe ton poste, Dieu va t'élever. Qu'importe ton grade, qu'importe ton diplôme, Dieu va t'élever. Donc tu ne peux pas limiter ta vie à une position que ce poste demande à tout prix un docteur, demande à tout prix un maître, demande à tout prix un agrégé, demande à tout prix. Non, non. Je dis qu'importe ton âge, qu'importe ton diplôme, qu'importe, Dieu peut t'élever. Ne te simplifie jamais. Et si tu n'es pas encore mort, ne dis pas que c'est fini. Ne dis pas que c'est fini. L'histoire n'a même pas encore commencé. Ton histoire n'a pas commencé. Et ça va commencer. Au nom de Jésus. Donc que personne t'amène une parole de malédiction. Que personne ne te méprise. Qu'une voix ne te parle pas de toi comme un rien du tout. Tu n'es pas rien du tout. Jésus ne dira jamais que tu es un feignant. Jésus ne viendra pas te dire que tu es un idiot. Jésus ne viendra pas te dire que tu es un échec. La voix là, c'est le diable. Et elle bâtit ça en toi. Il faut la refuser. Il faut la refuser. Il faut refuser cette voix là. Même si c'est ton oncle, ta tante, ton père, ta mère qui te dit que tu es vaurien, ce n'est pas eux qui parlent, c'est le diable qui parle au travers d'eux. Jésus ne peut jamais appeler sa créature vaurien. C'est impossible. Maintenant, toi, même si ton père a dit ça, ta mère a dit ça, toi, tiens-toi debout et tu dis, je serai ce que Dieu a dit. Et il est écrit dans la parole, l'œuvre de Dieu est parfaite. Ses œuvres sont parfaites. Tout ce que Dieu crée est parfait. Donc c'est pas possible que tu sois imparfait. C'est pas possible que tu sois un feignant. C'est pas possible que tu sois un idiot. Je vois un manteau de feu comme un manteau de chantre qui est en train de tourner dans la salle. C'est comme un manteau de chantre. C'est comme si le Seigneur dit, je trouve mon plaisir à cette femme. C'est comme ça vient sur une fille. Au nom de Jésus. Tenez-la bien, tenez-la bien. C'est comme si le Seigneur trouve mon plaisir en elle. Au nom de Jésus. J'attends le Seigneur dit, je trouve mon plaisir en elle. Je trouve mon plaisir en elle. Ton niveau d'adoration va changer. Ton niveau d'adoration va changer. Au nom de Jésus. Je vois encore un autre vêtement spirituel. C'est toujours un vêtement de chantre. Toujours un vêtement de chantre. Le Seigneur me dit que c'est par là, je vais t'apporter l'abondance. Par l'adoration, je vais t'apporter l'abondance. Par l'adoration, je vais t'apporter toutes choses. Il dit, crois en ce que je t'ai dit. Crois en ce que je te dis. Je viens t'annoncer que tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. En Christ, il n'y a pas de malédiction. Et je t'annonce que tu es en Christ. Tu es en Christ. Donc les voix que vous entendez, qui vous reprochent, qui vous réprimandent, qui vous accusent, ce n'est pas Dieu. Quand Dieu veut te réprimander, il va te parler, tu vas comprendre. Et il va te dire, mon enfant, tu as fait si ce n'est pas bon, change. C'est sur toi, Fabiola, je vois ça la bille sur toi. Ça tourne autour de toi, ça tourne autour de toi. Que l'ange du Seigneur t'habille au nom de Jésus. Que l'esprit du Seigneur t'habille au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur parle de ça aussi, il parle sur toi comme ça là. Il dit relève-toi, relève-toi, adore-moi, adore-moi. Et j'entends, je mets des paroles dans ton cœur, je mets des paroles que l'on n'a pas entendues. Et
c'est comme s'il y a un ange qui chante dans tes oreilles quand tu es couché au lit. Il faut écouter. Il chante dans tes oreilles. Il chante dans tes oreilles. Il chante dans tes oreilles. Il dit des choses. Je veux dire quand on dit que tu n'es pas maudit. Tu es une réussite. Tu es un succès. Et tu vas réussir. Tu vas réussir. Je suis en train de... Ce que je suis en train de faire, je suis en train de lutter contre les dominations. Je lutte contre les autorités. Je lutte contre les princes de ce monde. Vous savez, si je dois renverser les forteresses. Quelle que soit la forteresse dans ta tête, elle doit tomber maintenant là. Que la puissance de Dieu monte dans ta conscience. Que la parole que Dieu t'a dit, pendant que je parle là, que ton âme soit en prière. Les paroles, les promesses que Dieu t'a faites, les choses que Dieu t'a dit dans le lieu secret, que ton âme commence à te rappeler ça. Et que tu commences à te rappeler, et que tu commences à te dire, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu commences à te rappeler des voix, la voix de Dieu, la voix de Dieu à ton sujet. Il y a quelqu'un dans la salle à qui Dieu a dit, ma fille, tu n'es pas malade. Mais la personne sans sa chair est malade. Mais elle a entendu la voix de Dieu lui dire, tu es guéri, tu n'es pas malade. Et puis elle entend une voix qui lui dit que, regarde comment tu souffres, tu dis que tu es malade. La voix là-bas maintenant. Et la voix de Dieu prend le dessus. Et cette maladie, je vois la main de Dieu en train de doter le pouvoir de la maladie là sur toi. Esprit de maladie récurrent, je te renverse. Je te renverse au nom de Jésus. Je brise ton pouvoir sur sa vie au nom de Jésus. Je déclare cette femme guérie, cet homme guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je paralyse l'œuvre de la maladie dans ton sang. Et quel que soit l'esprit de maladie, qu'il se taise maintenant. Et qu'il ne parle plus jamais dans ton esprit. Au nom de Jésus. Je prie afin que Dieu te donne la force pour toujours rappeler, je suis un homme fort. Je suis en bonne santé. Je vais bien. Je vais réussir. Je suis un espoir pour le Seigneur. Je suis un héros de Dieu. Je suis une héroïne du Seigneur. Je vais chanter pour l'Éternel. Je vais adorer pour le Seigneur. Je vais parcourir les nations au nom du Seigneur. Je vais aller jusqu'aux extrémités de la terre au nom du Seigneur. Je vais gagner les âmes au nom du Seigneur. Je vais gagner les âmes jusqu'aux extrémités de la terre au nom du Seigneur. Je veux entendre quelqu'un dire dans la salle-ci, j'ai un grand ministère. J'ai un grand ministère. J'ai un grand ministère. J'ai un grand ministère. Dis à votre autorité, j'ai un grand ministère. 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 Et je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Des gens trouveront la vie à cause de moi. Les gens vont trouver la paix à cause de moi. Les gens vont trouver la joie à cause de moi. Parce que Jésus est avec moi. Parce que Jésus est avec moi. Parce que la main de Dieu est sur moi. Parce que la grâce de Dieu est avec moi. Le monde entendra parler du Seigneur. À cause de l'homme que je suis. À cause de l'homme que je suis. Et je vais marquer mon héritage. Je vais marquer ma saison. Au nom de Jésus. 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 J'écrase toute parole. Je renverse toute parole qui me tenait captif. Et je parle à ces paroles. Je vous ordonne d'obéir à Jésus. D'obéir à la foi de Dieu. J'obéis à la foi de Dieu. Je déclare que dans ma famille, toute pensée captive, je l'amène à l'obéissance de la foi de Dieu. Au nom de Jésus, je suis la lumière de ce monde, le sel de la terre, et je vais éclairer le monde. Je donne une bonne saveur à la terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne m'arrêterai pas, je ne me découragerai pas avant que cette mission ne soit accomplie. Et je crois dans la grâce de Dieu. Je crois dans la force de Dieu.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dise 3 fois Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais rentrer dans le détail à partir de vendredi prochain. Pour vraiment maintenant détailler pour que vous compreniez. Mais c'est un peu ça. Vous devez rentrer dans un moment donné où vous savez lutter avec eux. Tu luttes avec ça. C'est une lutte. C'est pas physique. C'est pas physique. Alléluia. C'est pas physique. Quand tu entends la pensée qui te dit l'entreprise ici ne va pas marcher, tu dis je te maudis. Dégage. C'est une lutte. Quelqu'un me comprend un peu? Ne gêne pas qu'il y a les gens à côté de toi. Si tu as entendu la voix là, chasse la voix là. Vous savez que vous n'êtes pas compté des fois bizarre vous parler. C'est parce que j'ai entendu quelqu'un est déjà venu me dire, que son décret de moi est signé, il meurt demain. Je dis mais ce qu'il a dit. Et c'était sérieux. Il va mourir demain. J'ai dit mais comment? Il a la voix en train de lui dire que tu meurs demain. J'ai dit ok tu ne meurs pas. Le dimanche prochain il dit que tu es mort. Il dit non. J'étais en train de descendre. Je descendais comme ça. La personne m'a arrêté ici. Pour ceux qui sont éveillés, ils vont se rappeler. Mais parce que le nom, la personne m'a arrêté là. J'étais en train de venir faire écouter un dimanche. La personne m'a arrêté à l'entrée là. Papa, je suis en train de mourir. Il dit mourir comment? Tu te rappelles non? C'était un dimanche. Mourir comment? Il dit j'entends la voix en train de me dire tu ne meurs pas. Il dit je ne dis papa c'est sérieux. Que c'est pas sérieux. Pour moi il te dit non que tu ne meurs pas. J'annule dans la voix là. Tu crois à ma voix ou tu crois à l'autre voix? Il dit papa je crois à ta voix. Il dit va alors tu ne meurs pas. Dimanche prochain je l'ai encore vu. Gars tu vis? Il dit papa il vit. Il dit alors. Il y a des voix qui nous parlent. Alors il faut lutter avec ça. Il faut lutter avec la parole. Il y a des voix qui nous parlent. Amen. Il faut refuser ces voix-là. Il faut lutter. On lutte. Ce sont pas des âmes. Nos âmes ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et ces âmes-là sont les âmes d'Éphésiens 6. Éphésiens 6 à partir du verset. On peut dire à partir du verset 11. Éphésiens 6 à partir du verset 11. Éphésiens 6. À partir du verset 11. Ces armes-là, donc quand il dit nos armes, il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12, il dit car non pas de contre le sang, mais contre les dominations du céleste, tout ça. Verset 13, il dit c'est pourquoi prenez donc toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Verset il dit tenez donc ferme et avoir la ceinture pour vérité. Et puis il dit revêtez-vous de la cuirasse de la justice, mettez à vos pieds la chaussure qui est dans l'évangile de paix. Verset d'après prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se met debout et on va prier le Seigneur. On va adorer le Seigneur. Dieu tout-puissant, et vivra jamais. Jésus-Christ, mon Dieu, mon Dieu. Tout-puissant, il y a un vêtement que Dieu va mettre sur toi maintenant, pendant que tu montes là. Oh Jésus, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Oh, tu règnes. En ce moment, tu règnes. Et jamais. Oui, Jésus, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. En ce moment, tu règnes et vis à jamais. Oh Jésus, tu règnes, tu règnes.
Jésus, tu règnes, tu règnes. En ce moment, dans nos cœurs, et vie à jamais. Oh, Jésus-Christ, tu es mon Dieu. Jésus-Christ, oh, tu es mon oui, Jésus-Christ. Jésus-Christ, oh, tu es mon Dieu. Jésus-Christ, oh, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Oui, Jésus-Christ. Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, Jésus-Christ. Oh, tu es Abba. Oh, tu es Abba. Oui, tu es Abba. Oh, Jésus-Christ. Oh, tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Oh, Jésus-Christ. Oh, tu es le Saint. Tu es le Saint. Tu es le Saint. Et moi le sang. Papa, tu es le Saint et nous sommes le sang. Et tu dis dans ta parole, nous ne pouvons rien faire sans toi. Et aujourd'hui, Père, tu as voulu que nous renversons les dominations, que nous renversons les autorités. J'entends le Seigneur dire, je ne sais pas, j'entends ma fille, je t'aime. Je ne sais pas à qui, mais l'esprit est en train de se poser sur la tête de la personne. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'entends le Seigneur parler de son amour. J'entends le Seigneur parler de son amour. J'entends le Seigneur dire, ma fille, je t'aime. J'entends mon fils. Au nom de Jésus. Je cherche le nom. C'est écrit comme en hébreu. C'est bizarre. C'est écrit bizarre. Je cherche la tradition. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de dire, je suis fier de vous. 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 Moi, le nom est venu, c'est le nom de Ramsès. C'est quoi il est dans la salle? C'est lui, c'est Ramsès. Qui est le seul dans la position là? C'est le seul dans la position là. C'est lui, c'est lui. Le Seigneur dit, mon fils, je t'aime. Le Seigneur met une marque sur ta tête. Le Seigneur met une marque sur ta tête. Et il dit, je commence une alliance avec toi. Je commence une alliance nouvelle avec toi. Il y a comme un vêtement de l'amour que Dieu pose sur toi, Ramsès. C'est de sensibilité. Et le vêtement là se répand dans la salle. Ça se répand dans la salle. Recevez au nom de Jésus. Je vois l'âme du Seigneur réjouie. L'âme du Seigneur est réjouie. Je vois le cœur de Dieu réjoui. Je vois le cœur de Dieu réjoui. J'entends, je vois les anges célébrer Dieu. Célébrer Dieu. Célébrer Dieu.
Célébrez Dieu. Célébrez Dieu. Célébrez Dieu. Célébrez Dieu. Célébrez Dieu. Que ton nom soit défié. Oh Jésus. Oh du lever jusqu'à son coucher. Que son nom soit sanctifié. Oh Jésus. Oui, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que son nom soit sanctifié. Il y a une couronne de feu sur ta tête, maman Michael. Une telle couronne de grâce et de gloire. Au nom de Jésus. Tu es un sujet de joie pour le Seigneur. Le Seigneur aime ton cœur. Le Seigneur aime ton cœur. Il aime ton âme. Et il dit, tu vas prospérer, ma fille. Ce que j'ai mis entre tes mains va prospérer. Ça va prospérer. Tu prospéreras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ceci soit pour toi. Je te remets ce foulard. Tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Élevez encore le nom du Seigneur. Il y a une flamme de feu qui tourne autour du milieu de la salle. C'est une grande flamme. C'est comme s'il y a un esprit. C'est comme l'esprit de la prophétie. C'est comme l'esprit de la prophétie. Il y a quelqu'un là maintenant que Dieu va réactiver son don prophétique. Au nom de Jésus. La grâce prophétique qui est en toi. Je vois la main de Dieu faire monter ça. Maintenant au nom de Jésus. Sois transformé. Sois transformé. Au nom de Jésus. Que ça commence à monter. Que ça commence à monter. Que ça commence à monter. Que Dieu te remplisse. C'est un don que tu as négligé. Mais Dieu va te montrer que c'est lui qui a donné. Maintenant au nom de Jésus. Je te oins de cela, je te oins. Reçois au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est avec une flamme de feu et ça a frappé ta poitrine comme une flamme de feu. J'entends le Seigneur dire, dis-leur qu'ils font mon plaisir. Oh Dieu de grâce. Le Seigneur t'aime tellement, le Seigneur t'aime tellement. Le Seigneur t'aime tellement, le Seigneur t'aime tellement. Et il dit que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. La parole saute dans ma tête. Que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Je suis avec toi. Ah, l'élévation. Oh Jésus. L'élévation. Le pays, l'élévation. Reçois au nom de Jésus. Je te renvoie de ce vêtement de feu. Laissez-la, il va l'habiller. Laissez-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une forte flamme de feu. J'entends le Seigneur dire, je vous élève, je vous élève. J'entends élévation. La voix ne fait qu'insister. Tu es en train de marquer, de mettre des marques, Il y a comme
Partout l'ennemi a conspiré. Partout l'ennemi a conspiré. L'ennemi tombe. Ne vous méprisez pas. Vous transportez la grâce de Dieu. Ne vous méprisez pas. Le Seigneur ne fait que me dire, je veux sortir, il dit, attends. Toutes les forteresses doivent tomber. Ça doit se renverser. Pendant que tu es là, médite dans ton cœur. Là où tu t'es limité, brise la limite là. Là où tu t'es limité, brise la limite là. Commence à voir ton avenir grand. Commence à voir ton avenir grand. Ouvre tes yeux spirituels. Connecte-toi bien et laisse que tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu vas voir la grandeur. Tu vas voir la grandeur. Commence à visualiser ça. Commence à visualiser ça. Commence à visualiser. Visualise, visualise. Visualise, visualise. Visualise, visualise, visualise. Visualise. Observe-toi en train de voyager dans les nations. Vois-toi. Vois-toi en train de voyager dans les nations. Comment tu vas parcourir les nations? Regarde-toi en train de faire les concerts. Regarde-toi en train de faire les concerts. Regarde-toi en train de faire les concerts. Regarde-toi en train d'organiser les concerts. Les concerts. Regarde-toi en train d'organiser les croisades. Regarde-toi en train de diriger un ministère d'État. Regarde-toi en train de voir comment un chef d'État de nos ministres. Projette ton avenir. Toute personne qui t'avait maudit, au nom de Jésus, quel que soit le pouvoir où tu te trouvais sous malédiction, dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, nous enlevons cette malédiction au nom de Jésus. Nous enlevons cette influence et nous te propulsons dans la réussite. Nous te propulsons dans le succès. Va et réussis. 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 Je t'appelle réussite parce que tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois l'onction des miracles venir sur la main de quelqu'un. Au nom de Jésus. C'est l'onction des miracles. Et j'entends le Seigneur dire, je te donne cette grâce afin que mon nom soit glorifié. Reçois-la maintenant. Reçois au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je t'habite de cette onction. Je t'habite de cette onction. Et tu vas faire des espoirs avec. Il va faire des espoirs avec. Je te communique cette grâce. Tu feras des espoirs avec cette onction. Que le feu te remplisse. Que le feu te remplisse. Que ta langue soit déliée. Je détache ta langue. Je détache ta langue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur dit, je vous ai mis à part. Je vous ai mis à part. Je vous ai mis à part. Les cultes de vendredi, c'est le moment où tu reçois l'onction pour opérer dans toutes les dimensions où Dieu nous a enseigné. Et il n'y a personne ici qui ne va pas opérer dans cette dimension. Au nom de Jésus. Il n'y a personne ici. Quel que soit ton service, que tu sois dans le milieu administratif, n'importe où, à l'école, tu opères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Dieu de grâce pour ce revêtement de la puissance, pour cette onction de force, pour cette onction de grâce, pour cette élévation, Seigneur, que tu apportes dans la vie de tes enfants.
de ce que tu renverses les forteresses et tu apportes ta gloire. Je vois comme une huile que Dieu veut mettre dans la bouche de quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. C'est comme une huile. C'est comme une huile. Et Dieu est en train de vouloir mettre dans ta bouche. Et il est même déjà en train de mettre en donnant des paroles de grâce. Et j'entends le Seigneur dire béni. J'entends il dit béni. 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 Béni. Il dit béni. Béni. Il dit béni. Il dit béni. Il dit béni. Ta bouche est pour bénir. Ta bouche est pour bénir. Ta bouche est pour bénir. Il dit ta bouche est pour bénir. Ta bouche est pour bénir. Il dit béni. Ta bouche est pour bénir. Ta bouche est pour bénir. Tu vas bénir. Tu dois 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 bénir. Ta bouche est pour bénir. Tu vas sentir une flamme de bénédiction. Une forte envie de bénir. Une forte envie. Quand tu vas voir que tu auras seulement envie de bénir. Que la chose grandisse. Que la chose croisse. Que la chose croisse. Que la chose croisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te bénis de cette grâce. Que tu ne t'arrêtes pas d'avoir envie de bénir les gens. Que quand tu vois et que tu lui dis que Dieu te bénisse. 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 Et plus tu le feras, plus Dieu va te bénir. Je bénis tous les élèves dans la salle. J'ajoute la grâce sur votre vie. Tous ceux qui projettent faire des concours, n'importe quoi, les examens, que Dieu vous oigne. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Tous les serviteurs de Dieu dans la salle, recevez l'onction de Dieu. Pour accomplir les grandes choses dans cette fin d'année. Au nom de Jésus. Et que votre Dieu, Jésus-Christ Nazareth, vous donne un témoignage extraordinaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que votre famille reconnaisse que vous servez le Dieu vivant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père de ce que tu le fais. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons prié. Que l'église dise Amen. Et dis, je bénis ta couronne. Tu es un grand homme. Tu es un grand homme. Tu es un grand homme. Je te donne ce thé. Tu es un grand homme. Tu es un grand homme. Je te le dis au nom de Jésus. Je te le dis au nom de Jésus. Ce que tu portes est étrange. Et tu vas toi-même témoigner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus.